l'Esprit de Dieu m'a parlé et son Église a besoin d'avancer. Amen. 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 Ok. Donc pendant 2 mois, effectivement, le Seigneur m'a mis un thème sur le cœur. J'ai entendu dans mon esprit l'enfantement des choses nouvelles. L'enfantement des choses nouvelles. Tu vas le dire pour être sûr que tu te l'as compris. L'enfantement des choses nouvelles. Encore le redire, l'enfantement des choses nouvelles. Amen. C'est un thème, je pense, très important. Parce qu'il a le mérite, en fin de compte, de nous rappeler que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et donc que nous sommes devenus des enfants de Dieu maintenant. Amen. Et qu'à travers ça, notre ancienne vie est passée. Amen. Et nous a donné accès maintenant à une nouvelle vie. Le problème qu'il y a, c'est que j'étais en prière pour ça et je sentais dans mon cœur vraiment l'Esprit de Dieu me dit, l'Église a encore du mal à marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, en fin de compte, le corps de Christ a du mal à marcher en nouveauté de vie. Amen. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, on lui rappelle, on lui dit souvent, toutes choses anciennes maintenant seront passées, et on dit à cette personne maintenant, tout est nouveau. Ce qu'on déclare. Et les gens maintenant saisissent ces paroles-là, mais en réalité, quand on regarde la vie du corps de Christ aujourd'hui, on ne voit pas la nouveauté. Ou je dirais, on ne voit pas assez la nouveauté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourtant, dans la réalité, si nous sommes renouvelés et si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, en fait, il n'est pas normal que l'ancienneté prenne le pas sur la nouveauté. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc j'ai prié et j'ai compris en fait notre problème. J'ai compris notre problème. Notre problème est simple aujourd'hui. La Bible dit allez, faites de toute nation des disciples. Ok? Parcourez la terre. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Notre problème en fait, c'est qu'apparemment nous arrêtons au nom du Père et du Fils. Amen. Écoute bien, le Père est dans le ciel, le Fils est à la droite. Les deux sont dans le ciel. Jésus ne descendra pas pour toi là. Amen. Et Dieu ne descendra pas ici pour toi. Non. Le déplacement, il n'a pas envie de le faire. Yes. Je ne t'appelle pas Moïse. Non. Et nous sommes dans une nouvelle alliance. Donc, qui veut dire que c'est le même Dieu, mais que sa façon d'agir a évolué dans le temps à travers les alliances qui se sont succédées. Amen. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre que quand la parole nous appelle à être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et nous met en 3e position parce qu'il est en fait la conclusion de Dieu pour cette génération. Alléluia. Le Saint-Esprit est la conclusion de Dieu pour votre génération. Vous qui êtes vivants maintenant en 2017 dans ce siècle, vous êtes appelés à manifester la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Amen. Et toute la problématique en fait se situe là. Dans le fait que nous ne pouvons pas voir de nouveauté s'il n'y a pas de vie de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à différentes configurations. Certaines personnes acceptent Jésus, ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est ça. D'autres maintenant reçoivent le Saint-Esprit, mais sont incapables de manifester le Saint-Esprit. Et maintenant, une 3e catégorie reçoit l'Esprit et heureusement arrive à manifester le Saint-Esprit. Alléluia. Mais j'aimerais dire que l'Église n'aura pas assez d'impact et ne sera pas assez puissante si dans l'Église il y a ces 3 catégories. Amen. Ça veut dire que dans une Église, nous devons nous battre aujourd'hui pour qu'il n'y ait que la 3e catégorie. Est-ce qu'on se comprend bien? Pourquoi quand le thème dit l'enfantement des choses nouvelles, nous sommes appelés
et en fait, à accoucher de choses nouvelles. Ma vie n'est pas appelée à accoucher de choses anciennes. Si j'accouche encore des choses anciennes, c'est que je suis encore enterré vivant. Comprenez bien que quand Jésus-Christ est mort à la croix, Dieu aurait pu directement le ressusciter. Sur la croix, Dieu aurait pu décider de le ressusciter tout de suite. Et au moment où il aurait expiré, son corps aurait disparu. Pourquoi Dieu a choisi volontairement de le mettre dans le tombeau? Et encore, regardez bien, prophétiquement parlant, il avait été déjà décrété que tel Jonas était resté 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la baleine. Jésus lui-même resterait 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Dieu a lui-même voulu authentifier une mort certaine, même pour son fils qui était pourtant un prince venant du ciel, à travers au moins 3 jours dans le tombeau. Regardez bien quelque chose. Il y a des gens qui ont déjà été enterrés vivants. Ça existe. Ça s'est déjà fait. Qu'au bout de 8 heures, on entend le mec qui fait le jardin, là, il dit, mais dans le cimetière, non. Mais s'il dépasse 24 heures, je pense que ça commence à être trop tard. Et puis au bout de 3 jours, même s'il était vivant, nous avons, c'est sûr, là il est mort. Vous me comprenez bien? Au bout de 3 jours, personne enterré vivant ne sera retrouvé vivant. Même si on ouvre au bout de 3 jours, on a deviné que vous êtes mort, c'est fini. Amen. Donc quand Dieu a laissé Jésus dans le tombeau 3 jours, dites-vous bien qu'il a authentifié, il a attesté sa mort à travers ces 3 jours. Pour qu'on ne dise pas, écoutez bien, oh non, mais en fait il était vivant, il n'est pas vraiment ressuscité. Les gens l'ont vu, mais en réalité c'est parce qu'il n'était pas mort. On a cru qu'il était mort. En fait, non, il est resté 3 jours. Personne ne peut dire qu'il n'est pas mort. Est-ce que vous m'entendez bien? Personne ne peut contredire quelqu'un qui est dans un tombeau dans 3 jours et vivant. C'est impossible. Même s'il a été enterré vivant. Donc il a authentifié la mort et la résurrection en fin de compte de Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Donc quand Jésus-Christ de Nazareth a été authentifié comme mort, sa résurrection a été programmée parce qu'il a été vu, mais dans une nouvelle dimension, il n'a pas été vu de la façon dont il était vu auparavant. Quand Jésus a été vu, au moment de sa résurrection, ce n'était plus le Jésus qui était avec lui au départ. Il y a quelque chose qui avait changé, parce qu'à travers la résurrection, la glorification de Dieu a impacté son corps. Ils ont vu que c'était lui, mais c'était un Jésus nouveau qui était là. Est-ce que vous me comprenez bien? Le cœur de Jésus, l'esprit de Jésus, l'activation du caractère de Dieu qui était en lui était toujours présente. Mais celui qu'on voyait n'était pas le même Jésus qu'on avait vu auparavant. Et c'est ce qui lui a permis d'entrer dans le ciel, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le ciel avec le corps qu'il avait. Personne ne peut accéder au ciel avec ce corps. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc nous parlons bien ici de choses spirituelles. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mais c'est pas le temps de se battre pour tout ce qui est extérieur, mais c'est le temps de se battre pour ce qui est intérieur. Et l'accouchement vient toujours de l'intérieur. L'accouchement ne peut pas venir de l'extérieur. Tous ceux qui ont décidé d'accoucher de choses extérieures n'ont pas décidé de suivre la volonté de Dieu pour la vie spirituelle intérieure. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc ce qui compte plus que tout aujourd'hui, c'est la qualité de ce que je suis capable d'enfanter depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit. Okay? Et si je ne l'ai pas reçu, je dois prier pour le recevoir. Je dois demander à Dieu. Tout à l'heure, le Seigneur disait, c'est un temps maintenant, de réclamation. Observe, fixe quelque chose que Dieu veut te donner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, avant de penser à une voiture, c'est d'abord à ça que tu dois penser. Si tu sens que dans ta vie, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu dois demander par rapport à Acte 2:38 ce que la parole dit. Je dois recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est une promesse à laquelle j'ai droit. Alléluia. Comprenez bien, si vous n'avez pas l'Esprit de vie en vous, vous êtes mort. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous êtes mort, mes amis. Ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien, la vie est venue comme ça. Dieu a mis en place une programmation pour donner la vie. Ok? Donc le Saint-Esprit appelé esprit de vie, esprit vivifiant. Rappelez-vous même que le premier Adam qui a été conçu par Dieu lui-même, pourtant, n'est appelé aujourd'hui que le premier Adam, mais que celui qui compte c'est le dernier Adam, qui s'appelle Jésus-Christ, à cause de l'esprit vivifiant. Okay. Donc
qu'il y a des gens qui ont trop de combats dans leur pensée. C'est pas normal. Quand vous recevez l'esprit de vie, l'esprit vient en fin de compte régénérer vos pensées. Ok? Et dites-vous bien que le siège des pensées, c'est là où est votre plus grande lutte. La Bible nous dit qu'ils avaient des luttes et des passions en eux. Ok? Paul a bien parlé de ça pour expliquer que d'où viennent vos luttes, d'où viennent vos combats. Mais en fin de compte, c'est ici. Allô. C'est ici, c'est de là que viennent vos luttes. Okay? Et pourtant, l'esprit de vie est venu régénérer vos pensées. Si la vie est installée dans l'esprit de quelqu'un, l'esprit de cette personne va accoucher de pensées de Dieu. Et au bout d'un moment, les pensées de Dieu que vous allez accoucher seront des pensées qui vont construire des choses extraordinaires sur la terre. En vous va couler la vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, écoutez bien, vous devez vous-même vous rendre compte quel est le type de vie que vous avez avec le Saint-Esprit. Comment vous vivez avec lui? Est-ce qu'on se comprend? Nos pensées doivent être pures, nos pensées doivent être des bonnes pensées, nos pensées doivent être des pensées de joie, nos pensées doivent être des pensées de paix. Si tu te rends compte tout le temps que tu as des pensées de mort, c'est pas normal. Si tu te rends compte tout le temps que tu as des pensées pour être dans des querelles avec des gens, c'est pas normal. Si tu te rends compte que tu as toujours envie de convoiter quelqu'un, c'est pas normal. Ok? Avant d'aller chercher les démons, cherchez d'abord si la vie est manifestée en vous. Alléluia. Amen. Tout ça est très important. Ok? Donc je veux parler quelque chose vraiment, ce soir vraiment de très important, c'est les arts de l'esprit pour commencer. D'accord? Les arts de l'esprit, dites-moi les arts. Ok, on va prendre d'abord 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Quelqu'un a compris comme je dis les arts? Pas les arts, les arts. Hein? Les arts. Ok, le pourcentage, ce qui a été donné, des prémices, ok? Une partie, un acompte de ce qui est versé sur toi. Regardez bien quelque chose de très important. Regardez bien. Hein? Quand vous allez réserver quelque chose, ok? En général, quand vous versez des arts sur quelque chose qui a de la valeur. Je ne connais personne qui verse des arts pour quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est vrai ou pas? Quand vous versez des arts, c'est parce que en général, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ok? Donc dites-vous bien que, imaginez Dieu dans le ciel qui est saint et qui nous regarde nous-mêmes imparfaits comme nous sommes, décide de réserver sur toi. C'est-à-dire que Dieu t'a regardé et Dieu a misé sur toi. Je ne sais pas si je parle vraiment. Le Dieu dont nous parlons aujourd'hui, là, mes amis, c'est pas le Dieu que tu as fait toi-même dans ton cœur. C'est pas le Dieu que tu as dessiné avec ton pinceau. Hein. C'est pas le Dieu que tu as sculpté dans ton esprit. Je suis en train de parler du vrai Dieu. Celui qui est plus grand que le ciel, celui qui est plus grand que les cieux, celui qui est plus grand que toutes les planètes. Je sais pas si tu as compris. Et pourtant, il a décidé, lui, de verser sur toi, de miser sur toi. Lui là, mais quel intérêt de verser sur moi? Quand Dieu me regarde, est-ce que Dieu a l'intérêt de verser sur moi? Est-ce que je lui ressemble réellement? Est-ce que je mérite de recevoir quelque chose de lui? Est-ce que je mérite de recevoir quelque chose de lui? Il m'a fait de peu inférieur. Ok? Je suis inférieur à lui. Regardez bien quelque chose, mes amis. Vous aurez rarement envie d'investir sur quelque chose qui est inférieur à vous. Amen. Vous aurez plutôt envie d'investir sur les choses supérieures. Pas les hypocrites. Hein? D'aller chercher des choses qui sont déjà... Ah là, je peux investir parce qu'il y a déjà une grande valeur. Mais lui, il fait l'inverse. C'est quoi lui? C'est la folie. Il prend les choses folles de ce monde. Sa sagesse est une folie pour le monde. Donc quand lui, en fait, il regarde à toi, il te toi le vermisseau. C'est ça. Et tu vas te plaindre. Il te regarde comme un ver de terre. Et il dit, c'est sur ce ver-là, blanc, là, ce petit ver blanc que je vois là. Parce que de là où il est, à mon avis, il nous voit comme des vers blancs. La distance est longue. Et il dit, lui là, ce petit ver-là, je mise sur lui.
Je verse de mon héritage sur lui. Est-ce que tu as compris réellement ce que je suis en train de dire? L'héritage, mes amis, c'est quelque chose. L'héritage, c'est une grande dimension. Dans l'héritage, il y a Dieu. Dans l'héritage, il y a Jésus. Dans l'héritage, il y a son esprit. Dans l'héritage, il y a son royaume. Dans l'héritage, il y a la nouvelle Jérusalem. Dans l'héritage, il y a ta maison. Dans l'héritage, il y a ton nom inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu me comprends bien? L'héritage est grand. Quand Dieu dit maintenant, je vais verser de mon esprit, je mets des arts. C'est-à-dire, en fin de compte, Dieu n'a pas mis tout de lui en nous. Il a mis une partie de ce qu'il est. Parce que pourquoi ton corps ne peut pas recevoir Dieu? Ok? Mais il est venu contaminer ton corps. Avec une partie de lui. Tu comprends bien? Ça, c'est une bonne contamination. Okay? C'est pas pour créer des maladies, non, mais c'est pour créer des dons de guérison. Est-ce que tu me comprends bien? C'est pas pour créer des querelles, mais c'est pour créer la paix. C'est pas pour créer des divisions, mais c'est pour créer quoi? Hein? La paix. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, quand Dieu nous regarde comme ça, là, ok, regarde bien, il décide, il dit maintenant, je prends un peu de moi et je mise sur toi. Donc, j'aimerais te dire déjà que pour que Dieu ait osé faire ça, tu lui dois le plus grand respect. En fait, Dieu est en train de dire, tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce qu'il n'y aura rien sur la terre d'aussi grand que le fait que Dieu ait misé sur toi. Tu veux comprendre? S'il faut qu'aucun homme ne mise sur toi, c'est pas grave. Dieu a misé sur toi. Écoute-moi bien, ne cherche pas le regard des hommes. Ne cherche pas à recevoir une approbation quelconque humaine. Reçois seulement la mise de départ que Dieu a mise sur toi. Ouais. Parce qu'il va y avoir en fait quelque chose qui va fructifier. Okay? Au-delà de ce que les comptes bancaires peuvent faire, au-delà de ce que la banque peut produire comme intérêt, Dieu va produire en toi des intérêts extraordinaires qui vont te permettre en fin de compte de t'habiller. La Bible dit en fin de compte que quand tu vas être trouvé habillé. Tu ne vas pas te trouver nu. Donc ça veut dire en fin de compte, quand Jésus va apparaître, il faut absolument que tu aies pu revêtir en fin de compte l'habit spirituel, c'est-à-dire que la carcasse qui est là doit disparaître et que tu aies revêtu maintenant un corps céleste. Quand il dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est là où nous n'avons pas encore saisi. En fait, entrez bien dans la dimension avec moi. Tu sais, Dieu est venu vivre en toi par son esprit. Jésus n'est pas encore revenu, ok? Nous n'avons pas encore récupéré le corps céleste. Nous sommes d'accord? Mais écoute bien, le dernier Adam est nommé esprit vivifiant, d'accord? Esprit pneuma, on est d'accord? Qui donne la vie. C'est une chose, le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est lui le dénominateur commun entre le corps céleste que tu vas recevoir et la vie que tu as maintenant sur la terre. Ça veut dire que tu as déjà une partie du corps céleste. Je sais pas si c'est bon. C'est pourquoi tu ne peux pas accoucher de choses humaines et charnelles. Okay? Tant que tu accouches des choses humaines et charnelles, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Clairement. Okay? La nouveauté dont nous sommes en train de parler, c'est pas que tu as de nouvelles oreilles. Okay? Non, tu as de nouvelles pensées. Tu as une nouvelle façon de vivre. Tu as une nouvelle façon d'agir. Tu as une sagesse que tu n'avais pas avant. Tu as une intelligence que tu n'avais pas avant. Quand tu te trouves confronté à des situations, tu ne réagis plus de la même manière. Il y a une nouveauté en toi. Le geste que tu avais avant, tu ne l'as plus parce qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. Ok? L'Esprit de Dieu est venu amener la vie. Donc ce qui est nouveau, c'est la vie que Jésus-Christ est venu activer avec le Saint-Esprit. Le pneuma là dont nous parlons est venu activer chez toi la nouveauté. Il ne peut pas y avoir de nouveauté sans pneuma. Tu m'as compris bien? Il ne peut pas y avoir de nouveauté dans ta vie sans vie de l'Esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que c'est trop bien? Mettez maintenant un instant. Et tu vas déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Je décrète la puissance du Saint-Esprit dans mes pensées. Dans mes pensées. Dans
Ok, la Bible dit, nous savons en effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ok? Donc la Bible exprime bien ici, voyons que Paul parlait à l'église de Corinthe, parce qu'apparemment l'église de Corinthe avait déjà un problème pour comprendre. Vous savez que Corinthe avait un souci déjà pour marcher dans l'esprit. Ok? Ils avaient beaucoup de problèmes. Des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les églises, hein, les gens sont à l'église, mais pourtant ils ne sont pas spirituels. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hein. Il peut y avoir 500 personnes ici, ça ne veut pas dire que les 500 sont spirituels. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, quand il parle à Corinthe, il dit, mais effectivement, vous vivez dans un corps qui n'a pas été fait de maintenant, mais qui a été créé par Dieu. D'accord? Il dit, même il emploie le mot tente. Ok? Il dit, aussi nous gémissons dans cette tente parce que nous désirons revêtir notre domicile. Ok? Regardez bien quelque chose, il emploie les termes en fait comme domicile, maison, ok? Pour nous bien nous dire en fait que nous sommes des esprits qui habitons dans des corps, dans des... En fait, l'image, quand vous entrez chez vous dans votre maison, c'est l'image, en fin de compte, de votre esprit aussi qui habite dans un corps. Vous comprenez? Vous êtes dans une habitation, qui est le corps. Ok? Mais regardez bien, il dit ici, mais nous avons le désir de revêtir notre domicile céleste. Mais la réalité est tout autre, parce que je ne sais pas, en fait, dans l'église, réellement, combien de personnes ont envie de rencontrer Jésus aujourd'hui. On va commencer à réfléchir. Commencer à réfléchir. Jésus a dit bande hypocrite. Qui est-ce qui veut voir Jésus maintenant? Tu es prêt à quitter ta femme maintenant aujourd'hui? Gloire à Dieu. Il y en a qui sont prêts. Mais regardez bien, en réalité, là, c'est le cas qui est-ce qui a le désir de revêtir son domicile céleste? Ça veut dire le désir en réalité de ne plus être ici, mais d'être dans le ciel. Moi, j'ai envie de voir mes enfants grandir. Je suis moins hypocrite que vous déjà. J'ai envie de voir Jésus aussi. Non, mais est-ce que vous comprenez ça? Je suis ici, mais j'ai un désir de le voir. C'est-à-dire, je suis prêt à le retrouver aujourd'hui, même s'il fallait. Le désir de revêtir le domicile céleste, c'est ça qui va amener l'activation de la vie spirituelle encore plus forte dans la vie. Parce qu'en fin de compte, c'est aussi là une clé pour savoir à quoi vous êtes attaché ou encore rattaché. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais en fait ils sont rattachés à leur maison. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils sont rattachés au monde. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils sont rattachés à leur voiture ou à tout, je n'en sais rien. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais est-ce que réellement je suis rattaché à Dieu à tel point que j'ai un désir de retrouver ma maison, mon domicile? La Bible parle en fait de domicile, ça veut dire l'endroit où tu habites. L'endroit en fin de compte où tu vis, l'endroit où tu résides. Alléluia. Donc en fait l'Éternel a dit, mais c'est pas ici que j'habite. Ok? J'ai envie d'habiter dans mon domicile. Là où je suis appelé à être. Alléluia. Regardez bien, donc il dit, verset 2 aussi, nous gémissons dans cette tente désirant vêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ok? Moi j'ai bien dit, regardez bien, l'importance de la mort. Quand j'ai dit tout à l'heure que Dieu a permis que Jésus soit 3 jours dans le tombeau, ok? Quand il est sorti du tombeau, il est ressuscité, ok? L'esprit de vie, ok, qui était en lui s'est manifesté et il est entré dans la dimension du corps céleste que nous-mêmes aussi nous allons recevoir pour entrer dans le ciel. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez bien, la nouveauté vient toujours après la mort. Il ne peut pas y avoir de nouveauté sans une ancienneté. D'accord? Donc ce qui est nouveau arrive après ce qui est ancien. Et pour recevoir la vie, il faut mourir. Okay? Donc la question réellement, en fin de compte, c'est combien êtes-vous morts déjà réellement? C'est pourquoi en fait les morts vivants existent réellement. Il y a beaucoup de chrétiens en fait qui sont des morts vivants. J'explique pourquoi. Ils ont reçu l'esprit de vie vivant, mais ils sont encore dans le tombeau. Parce qu'ils n'acceptent pas que l'esprit fasse mourir en eux tout ce qui doit mourir. J'ai une parole quand je prépare le message. Dieu m'a dit, mais voilà, la mort est le terrain pour la semence de l'esprit. La mort est le terrain pour la semence de l'esprit.
L'esprit ne peut pas être semé chez un vivant. Je parle du vivant de la terre. Il faut bien comprendre ce que c'est. Parce que peut-être toi et moi, nous n'avons pas la même notion de ce qu'est être vivant. C'est possible, hein? Les gens dehors peuvent être vivants, mais ils sont morts. Vous comprenez ça? Ça, c'est la différence. Ok? Donc, chez les vivants dehors, on ne peut pas semer l'esprit. Il faut qu'un vivant meure pour que l'esprit soit semé dans la mort. Et que la vraie vie apparaisse à ce moment-là dans la vie de cette personne. Donc, ce qui veut dire que c'est effectivement au moment normalement de la conversion qu'il y a normalement la mort qui doit arriver dans la vie de quelqu'un. La mort, c'est quoi? C'est la décision en fin de compte que je prends d'arrêter mon ancienne vie et de marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup en fin de compte se convertissent, mais quand le Saint-Esprit commence à leur dire ce qu'ils doivent faire, ils ne veulent plus faire ce que le Saint-Esprit leur demande de faire. Amen. Est-ce que vous me saisissez bien? Donc la marche par l'esprit, ok, c'est réellement en fin de compte celui qui a accédé à la nouveauté de vie. Vous ne pouvez pas marcher par l'esprit sans être nouveau. Amen. Mais tu ne peux même pas essayer de marcher par l'esprit si tu n'es pas nouveau. Si tu es ancien, tu ne peux pas marcher par l'esprit de Dieu. C'est pas possible. La question c'est, est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que tu vois le plus important? Est-ce que tu manifestes plus des nouvelles choses ou des anciennes choses? Qu'est-ce que tu manifestes le plus? Ok? La Bible dit au verset 5, donc effectivement que celui qui nous a formés, c'est Dieu qui nous a donné donc les arts de l'esprit, c'est-à-dire qu'il a déposé en nous, effectivement, un pourcentage de son esprit. Ok? Il a déposé ça en nous. Ok? Vous savez, tout à l'heure, le frère Lucien, le diable, il a dit quelque chose, il a confirmé un passage que je vais prendre notamment dans Marc 16, 17, 18. Quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit en mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont parler des nouvelles langues. Okay? Ils vont saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils vont imposer les non-malades. Les malades seront guéris. Okay? Ça, c'est la nouveauté que le Saint-Esprit vient déposer en vous. Okay? En fin de compte, tant que ces signes-là ne se manifestent pas dans nos vies, la nouveauté ne se manifeste pas. Les amis, nous devons tous parler en langue. Allô. Nous devons tous parler en langue. Quand la Bible dit que le parler en langue permet de s'édifier soi-même, comment tu vas faire pour t'édifier si tu ne parles pas en langue? Ne crois pas que je suis venu te frustrer parce que tu ne parles pas en langue. Je suis juste venu te bousculer pour que tu aies le courage de prier pour parler en langue. Allô. La Bible dit que le parler en langue permet de s'édifier soi-même, c'est-à-dire de se bâtir, de se construire soi-même. Comment tu fais pour être bâti si tu ne parles pas en langue? Ok? Ça fait partie des nouvelles choses que le Saint-Esprit est venu amener dans la vie du chrétien, auquel tu as droit. J'aimerais te dire, ne regarde pas, je ne parle pas, mes frères parlent, mais c'est pas grave, non. Demande à Dieu d'activer en toi le parler en langue au nom de Jésus. Tu en as besoin. Alléluia. Tu en as besoin. Amen. Regardez bien encore quelque chose d'important en 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Dieu a été plus loin que ça. Paul même a été plus loin dans les explications. Regardez bien ce qu'il dit. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Ok? Et lisez la suite. Lequel nous a aussi, vous êtes là? Marqué de quoi? De sceau et a mis dans nos cœurs. Là, il dit une nouvelle chose maintenant, il dit qu'il nous a marqué de sceau. Vous savez ce que c'est un sceau? C'est qu'on scellait les contrats à l'époque, dans l'ancien temps, vous vous rappelez? Et on mettait une espèce de cire là, vous vous rappelez? Qui avait en fin de compte la cire rouge là, qui avait la forme, il y avait un logo, ok? Qui représentait la marque, la signature, que c'était quoi? Que c'était authentique. Ok? Qu'on scelle un contrat, c'est pour son authenticité et pour sa confidentialité. Regardez bien. En fin de compte, le Saint-Esprit est la marque qui permet de vous authentifier. Et en fin de compte, vous ne pouvez pas être authentifié par Dieu sans le Saint-Esprit. Je ne parle pas de ton authentification comme quoi il y en a qui vont dire mais je suis passé par les eaux du baptême, j'ai déclaré Christ comme mon sauveur. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle de l'authentification de ta nouvelle vie.
confidentialité de Dieu. Quand tu es scellé, tu deviens en fait le contrat du Seigneur entre ses mains. Et donc tu as à l'intérieur du contrat des révélations de qui est Dieu. Tu commences à connaître Dieu, il commence à te révéler à toi, il commence à te parler de son caractère, il commence à te dire qui il est. Tu ne peux pas recevoir les confidentialités de Dieu sans le Saint-Esprit. Dieu veut te donner des choses confidentielles. Alléluia. Des choses qui le concernent lui. Des choses qu'il ne dit pas à tout le monde. Est-ce que tu me comprends ce soir? Dieu a des choses confidentielles à te révéler pour ta vie. Ok? Il a des choses à te donner. Alléluia. Éphésiens 1, 13 à 14. Nous dit encore, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, disons ensemble l'Église de Dieu, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Ok? Donc vous voyez encore, ici c'est bien exprimé encore, il est aussi un gage, ok? Un gage de notre héritage. D'accord? Ça veut dire en fin de compte, il est celui qui s'est porté caution pour nous assurer que nous ayons l'héritage. C'est le Saint-Esprit. Okay? Celui qui se porte caution pour toi pour assurer que tu es l'héritage, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur sait que si nous ne marchons pas par l'Esprit de Dieu, nous allons passer à côté de l'héritage. Nous avons accès à l'héritage de Dieu par le biais du Saint-Esprit. Okay? C'est le Saint-Esprit qui conduit nos pas vers l'héritage. Si vous essayez d'avoir l'héritage avec votre intelligence, vous allez échouer. Si vous essayez d'avoir l'héritage par la chair, vous allez échouer. C'est là toute la différence. Okay? C'est l'Esprit de Dieu qui est lui-même un accès à l'héritage, qui vous donne accès à l'héritage. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit va venir vous parler, il va vous dire comment vous devez vivre, comment vous devez marcher, comment vous devez parler, comment vous devez dormir, comment vous devez travailler. Et ça va vous rapprocher de l'héritage, parce que ceux qui ont droit à l'héritage, c'est ceux qui ont la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas obtenir l'héritage. Okay? La Bible dit, dehors les idolâtres, dehors les impudiques, est-ce que vous me comprenez bien? Dehors les menteurs, est-ce que vous me comprenez bien? Tout ce qui ne ressemble pas à Dieu ne peut pas rester dans ta vie. Amen. Tout ce qui n'a pas la ressemblance de Dieu ne peut pas rester dans ta vie. Amen. Allô, allô, allô. Amen. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu n'a pas le droit de rester dans ta vie. Dieu, c'est sérieux. Ok? Ton combat maintenant, c'est la sainteté à cause de l'Esprit qui a fait. Ton combat maintenant, c'est la ressemblance de Jésus-Christ toute ta vie jusqu'à la mort. Tu ne veux pas être pris au dépourvu parce que tu ne sais pas quand il vient. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Le jour de ta mort, tu veux être prêt. Ok? Tu ne veux pas passer à côté de ton salut. Il serait triste d'avoir été baptisé, d'avoir reçu Jésus et que tu meurs, tu n'es pas sauvé. Ou tu passes à côté de ton héritage. Simplement parce que tu n'as pas pris la décision ferme à un moment de marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez bien encore quelque chose dont je veux vous parler qui est très important. Il y a une histoire dans Jean 6 qui est très importante. Regardez bien quelque chose. Alléluia. Mes amis, vous avez reçu un esprit surnaturel. Ok? Je ne sais pas si en fait nous comprenons bien la réalité des choses quand nous réfléchissons en fait à celui qui habite en nous. Celui qui habite en toi est extraordinaire. Ah la faillite, s'il te plaît, dis à ton frère à côté, répète-toi mon nom. Tu ne t'embarques pas. Hey. Mais qui habite en toi? Qui habite en toi? Paraclète. Saint-Esprit. Mais qui es-tu? J'ai dit tout à l'heure, écoute bien, toi, nous ne méritions pas qu'il vienne habiter en nous. Okay? Nous n'avions aucune valeur. Pourtant, Dieu a choisi dans son immense amour qu'il vienne vivre en toi. Mes amis, mais écoute-moi bien. Est-ce que nous comprenons bien qui est-ce qui habite en nous? Non, hein? Les disciples même ont eu des grands problèmes. Regardez bien quelque chose. Il y avait 5000 personnes qui suivaient Jésus. Ok? Les disciples avaient déjà fait des miracles avec Jésus. Mais les gens commençaient à avoir faim. Regardez bien un petit peu quelque chose qui est très important sur le disciple. Ok?
Jésus a fait quoi? Okay? Jésus a multiplié. Okay? Vous connaissez bien cette histoire. Tellement il a fait une multiplication des pains et des poissons, il y avait des restes. Vous vous rappelez? Pourtant, il y avait 5000 personnes. Et il a réussi encore à laisser des restes. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand après il a commencé à parler, il a dit, mais en fait, quand les gens ont commencé à le suivre, mais les gens ne le suivaient pas en fin de compte, en réalité, parce qu'il était Jésus. Les gens ont commencé à le suivre, pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. C'est quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont juste faim d'entendre la parole, mais ils n'ont pas faim de Jésus. Il y a des gens qui courent après les séminaires juste parce qu'ils ont faim des séminaires, mais ils n'ont pas faim de Jésus. Je donne un coup de menton sur ton temps. Les gens courent après des choses, mais ils ne courent pas après Jésus. Ça sert, court toujours. Moi, je reste là. C'est très important ce que je dis. Quand comprends après quoi tu cours. Le Saint-Esprit ne court pas après les séminaires. Le Saint-Esprit court après sa parole. C'est ce qu'il dit, chacun a reçu une onction pour être enseigné. Donc ma question en fin de compte, c'est qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit dans ta vie intime? Tu peux écouter 10 000 enseignements par jour. Excuse-moi de te choquer, ça ne sert à rien. Tu peux écouter tous les enseignements que tu veux sur Internet. Ça ne sert à rien. Même les miens. Regarde-les en groupe si tu veux sur YouTube. Allume tes yeux et va chez l'ophtalmo après parce que tu es trop resté sur l'ordinateur. Le Saint-Esprit ne me demande pas de guérir tes yeux. C'est pas moi qui fais des bêtises. Après tu viens chercher des guérisons inutiles. Non. Tes yeux ont besoin d'être dans la parole toi-même. Pour que toi-même tu expérimentes la parole. Pourquoi tu cherches la révélation des prophètes au lieu de chercher la révélation que le Saint-Esprit peut te donner pour ta vie? Pourquoi tu as besoin de chercher des révélations ailleurs alors qu'en toi il y a le Dieu vivant? Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que je n'arrive pas à saisir en fait. Quand tu es là ce soir, c'est pour que j'active ça en toi. Pour que quand toi tu rentres chez toi, tu as une vie puissante avec Dieu. Arrête de te fatiguer. Est-ce que vous me comprenez bien? Arrêtons de se fatiguer un peu. Arrêtons de perdre du temps. Le Saint-Esprit te révèle aujourd'hui il est tel séminaire. Aujourd'hui il a encore tel séminaire. Aujourd'hui il a encore tel séminaire. Ça fait 3 jours que j'essaie de lui dire viens, allons prier, il n'a jamais encore entendu. En plus, bien souvent les messages entrent par une oreille et ressortent par l'autre. Après les séminaires, qu'est-ce que tu as entendu? Je ne sais plus. Demande le titre du message, je ne sais plus. Mais moi-même qui fais, j'oublie les titres de mes messages. Ok? Parce que ce qui compte pour moi, pour ma vie, c'est qu'est-ce que Dieu a envie de me dire. Ce qui compte pour ma vie plus que tout, c'est qu'est-ce que Jésus a envie de me dire à moi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a envie de me révéler qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voit qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a envie de me dire qui doit changer pour ma propre vie. J'ai pas envie d'attendre qu'un pasteur prophétise pour le savoir. Parce que si c'est le jour de ma mort et que j'ai raté le séminaire, je fais comment? Et j'arrive devant Dieu, je pensais aller au séminaire pour entendre ce que tu avais à me dire, Seigneur, mais je suis mort ce jour-là. Je t'en prie, excuse-moi. Et Dieu va te regarder et va dire, mais écoute-moi, je suis désolé, mais je t'ai donné mon esprit. Et ça fait des années que j'essaie de te parler, mais tu ne m'écoutes pas. Parce que tu n'as pas été capable de prendre un peu de temps dans ma présence pour m'écouter. C'est bien de venir à l'église, mais combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Je déclare ce soir au nom de Jésus que Dieu te crée, que Dieu crée les épreuves sur ta route pour que tu restes dans sa présence. Aïe. Plein de gens sont dit je refuse. Je refuse. Je peux déclarer des épreuves, tu sais pourquoi? Parce que Dieu crée des épreuves. Moi je suis comme Dieu. Désolé de te choquer, je ne suis pas comme toi, je suis comme Dieu. Je fonctionne comme Dieu, je marche comme Dieu, je réfléchis comme Dieu, j'agis comme Dieu, je suis Dieu. Il est choqué. Dieu habite en moi, nous faisons rien. Je suis en lui, il est en moi, je suis Dieu. Désolé de te choquer. C'est là où Dieu veut t'amener. À être comme lui. À penser comme lui. À réfléchir comme lui. La Bible nous appelle à faire au-delà de ce que Jésus a fait. Okay? On ne peut pas se contenter des choses déjà existantes. On ne doit pas se contenter des choses existantes. Écoutez-moi, l'Esprit de Dieu est l'extrapolation de la parole. Ça, je te le dis. C'est-à-dire que lui, il va aller au-delà de ce que tu
Amen. Allez, bah ça. Ils vont dire le pasteur s'est perdu. Alors tu crois que moi je m'attends seulement à vivre ce qui est écrit dans la Bible? Moi je m'attends à vivre ce que le Saint-Esprit est capable de me faire vivre. Je m'attends à expérimenter ce que le Saint-Esprit est capable de me faire expérimenter. Je ne m'attends pas seulement à la parole, je m'attends à l'Esprit de Dieu. Dieu a déclaré, nous ferons mieux, ne pas mieux, nous ferons plus que ce que Jésus a fait. Dieu a osé dire ça dans sa parole. Pourtant nous parlons de Jésus. Et tu es choqué. Tu serais choqué. Quand Jésus commençait à marcher sur l'eau, ça servait à quoi? Qui a été? Quoi? Il s'est passé quoi quand Jésus marchait sur l'eau? Mais il est Dieu. Il montre sa puissance. Écoutez-moi bien. Comprenez bien que quand on commence à parler ce langage, il y a des gens qui sont choqués, ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Mais les pharisiens font la même chose. Quand Jésus a commencé à multiplier les poissons, vous savez ce qui s'est passé? Les pharisiens, ils ont commencé à dire, mais moi je suis le pain de vie. Quoi? Toi, nous allons te manger. Tu as besoin de tuer cannibale. Tu es en train de nous dire que nous allons te manger. Nous allons manger ta chair, nous allons boire ton sang. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es descendu du ciel, mais attends, tu n'es pas fils de Joseph. Charpentier. Et tu es descendu du ciel comment? Tu as pris un ascenseur. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il y a des choses qui doivent vous choquer pour que vous puissiez comprendre que celui qui vit en vous est choquant. Moi, je cherche un Dieu choquant. Parce que dans les prodiges et dans les miracles, il y a le choc de Dieu. Que tu sois électrocuté spirituellement. Que tu sois en stade de déchocage spirituellement. Que l'Esprit de Dieu électrocute tes pensées pour que tu deviennes électrique spirituellement. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de rigoler, c'est pas une blague. Que la chair puisse se taire au nom puissant de Dieu. Et donc devenir spirituel au nom de Jésus. L'Église ne peut pas avoir d'impact avec la chair. C'est impossible. Mais c'est impossible. Nous ne ferons d'aucune nation de disciples si nous vivons ainsi. Moi, on ne m'a pas appelé seulement au baptême au nom du Père et du Fils. On m'a appelé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que si je ne peux pas faire des disciples sans le Saint-Esprit. Moi, j'ai fait les dernières écoles des disciples. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, je ne vais pas faire des disciples. Il faut que le Saint-Esprit m'inspire quelque chose à donner aux gens pour qu'ils deviennent des disciples. Ok? Il faut que le Saint-Esprit innove en moi. Il faut qu'il fasse la nouveauté. Qu'il crée quelque chose de nouveau que je vais offrir aux autres. Et que toi-même tu puisses vivre en nouveauté de vie, offrir aux autres de la nouveauté aussi. Nous sommes appelés à transmettre la nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est ce qui choque. Ce qui est nouveau, c'est ce qui n'existait pas. Écoute, mais regardez bien quelque chose qui est important. Dans Jean 6, là justement, au verset, avant le verset, verset 60. Jean 6, 60. Écoutez bien. Il a dit, mais là je vais choquer encore plus de plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dire, mais cette parole est dure, mais qui peut l'écouter? Ok. Les gens étaient là avec Jésus, mais il a commencé à dire, mange ma chair, bois mon sang. Et les disciples ont dit, mais cette parole, qui peut entendre ce que tu es en train de nous dire maintenant? Qui est-ce qui a la capacité d'écouter quelque chose comme ça? Okay. Quand Dieu vous parle, il va vous choquer. Vous voyez que Dieu va vous parler simplement des choses. Ah oui, tu es baptisé, oui, tu es mignon, oui, tu as reçu le Saint-Esprit, oui, tu es gentil, et puis voilà, ça s'arrête là. Ok? C'est pas suffisant pour ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est capable d'écouter ça? Vous dites, mais qui peut écouter? Ils ont dit, la parole est dure, elle est difficile. Ce que tu es en train de nous dire est compliqué. Ok? Et regardez bien, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, de dire, cela vous scandalise-t-il? Et regardez bien, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Si maintenant je disparais, je monte le ciel, vous dites quoi alors? Cette parole est Dieu? Vous ne le ressusciterez jamais autrement. Amen. Amen. Vous ne guérirez jamais de malade. Est-ce que vous... Alors, est-ce que je comprends? Mais si un mort se présente devant toi, tu fais quoi? Où sont les gens qui travaillent dans les hôpitaux ici? Qui lèvent la main? Je savais que tu étais dedans, Béatrice, ne t'inquiète pas, je te vois depuis longtemps. Quand le mort va se présenter, quand est-ce que vous allez le ressusciter? Pour choquer les gens. Moi, j'attends de ressusciter des morts. Parce que nous servons un Dieu choquant. Les miracles et les prodiges, c'est choquant. Et il faut que les gens soient choqués pour accepter le Dieu que nous servons.
Qu'est-ce que nous cherchons réellement pour notre vie spirituelle? Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas enfanter des choses nouvelles si vous marchez dans l'ancienneté. Je vous le dis, n'essayez pas. Il n'y aura rien de nouveau, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de don, il n'y aura rien qui va se manifester. Parce que vous êtes trop loin. Vous êtes avant le tombeau. Vous êtes avec Michael Jackson dans le clip de Thriller. Vous connaissez? Vous êtes dans le clip. Les morts vivants. C'est un problème, ça. Maintenant, on doit avoir les vivants. Une église, mais est-ce que c'est les vivants qui sont dans l'église? Les vivants apportent la vie. C'est pourquoi quand je parle d'électrochoc, même de ça, de déchocage, je ne choque pas du tout, parce que c'est pour réanimer les gens. Donc si j'ai la vie, j'ai en moi le pouvoir de donner la vie. Donc j'ai une salle effectivement de déchocage en moi, au nom de Jésus. Et quand quelqu'un vient devant moi, je le déchoque au nom de Jésus. Je l'électrocute spirituellement. Écoutez-moi bien, je déclare au nom de Jésus que vos esprits soient remplis de cette pensée. Au nom de Jésus, que vous arrêtiez avec les bêtises maintenant et que vous soyez centrés sur le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes pas de la tête, écoutez-moi bien. La parole de Dieu, elle est puissante. Il n'y a pas besoin de faire de Simari pour comme miracle les lieux. L'Esprit de Dieu, il répond à sa parole. Un jour, nous étions en train de prier là. D'ailleurs, Lucien, tu dois témoigner ça. L'Esprit est passé, j'ai dit que toutes les personnes qui ont la foi mettent leur main là où vous avez une maladie, une douleur, elle va disparaître. Il m'a dit, lui, il a mis la main sur son cou, il a dit même ça, il a été guéri instantanément. Mais écoutez-moi bien, peut-être il y a d'autres, mais si vous n'avez pas la foi qui correspond au miracle que Dieu va faire, il ne va pas le miracle dans votre vie. Si vous n'êtes pas mort à vous-même, vous n'aurez jamais de foi. Désolé. Voilà. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas connaître la foi. Tu sais pourquoi? Parce que dans la mort, c'est seulement la foi qui t'amène aux éléments de la vie que Dieu veut te donner. Pour expérimenter la foi, il faut expérimenter les chocs mortels. En vous, il y a des choses qui doivent mourir. Il y a beaucoup de choses qui doivent mourir. Il n'y a pas qu'une chose qui doit mourir, il y a des choses qui doivent mourir. Okay? Donc quand Dieu vient faire mourir chaque élément là qui doit mourir, c'est la foi qui te permet de savoir que Dieu est en train de te faire mourir, mais que derrière il va te donner la vie. Oui? C'est la foi qui te permet de savoir que derrière ce qui est en train de mourir, il y a quelque chose qui est d'extraordinaire qui est en train d'arriver. Mais si tu n'as pas la foi pour croire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive derrière l'élément qui est en train de mourir, tu ne mourras pas, tu resteras attaché à la souffrance et tu seras en train de te battre pour que la chose ne meure pas. Vous avez compris ou pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis, fais-moi mourir au nom de Jésus. Tu veux mourir? Amen, tu as raison. Moi, je t'assure, je suis déjà mort. Mais complètement. En fait, les derniers éléments qui restaient encore, qui se débattaient, vous savez, comme les serpents et la vie qui se débattent encore, c'est en train de mourir aussi. Comprenez bien. Vous devez mourir. C'est pas dit physiquement. Hein. Les gens ont commencé à être choqués. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte ce soir? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Amen, voilà. Je suis d'accord. Hein? Et là, il dit, mais alors si vous le voyez maintenant monter, la réplique qui arrive là, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Et voilà. Les choses choquantes, c'est pour les gens qui ont l'esprit qui vivifie. C'est pas pour les gens charnels. Le désir d'être dépouillé, c'est le désir de mourir, afin que la chair n'ait plus aucun pouvoir et que l'esprit de vie prenne toute la place, pour que nous puissions entrer dans la dimension des choses choquantes de Dieu. Des choses auxquelles on ne s'attend pas. Des choses... je cherche un mot. Des choses improbables. Est-ce que tu me dis improbable? Que tu puisses entrer dans la dimension improbable de Dieu. Écoute-moi. Que tu vives dans la dimension improbable de Dieu. Les gens veulent vivre dans les choses probables. Ils sont chrétiens mais veulent vivre dans les choses probables. Dans les choses probables, les choses calculées. Tu vis comme Dieu improbable. Tu es là aujourd'hui, demain, il peut te dire on va vivre en Afrique. Mais est-ce que tu es capable d'entendre ça? Est-ce que tu es capable même d'accepter ça et de faire sa volonté? Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas le faire. Si tu ne vis pas par l'esprit, tu seras incapable de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Moi, je cherche les choses improbables de Dieu. Les choses que je ne m'attendais pas. Pourquoi? Parce que je sais un Dieu improbable. Pourquoi? Parce qu'il ne me dira jamais tout ce qu'il veut faire pour ma vie. Il garde des choses en secret. Et il m'éprouve dans les choses improbables. Les gens n'aiment pas être dans l'improbable de Dieu parce que c'est pas confortable. Quand tout est
c'est mieux parce qu'on a déjà tout programmé. J'irai là, je ferai ça. J'aurai telle maison, j'aurai telle voiture, je ferai ça. Je me marierai en telle année. Est-ce que vous me comprenez? Ça, ce sont les choses probables calculées par l'homme charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'homme improbable, il ne réfléchit pas comme ça. Il dit si Dieu veut, je ferai ça. Mais je suis prêt à changer ma programmation si Dieu décide du contraire. Arrête. Là encore, regardez bien, verset 66, quand il a parlé, il a fini de parler, qu'est-ce qu'il a fait? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allèrent plus avec lui. Voilà pourquoi les gens restent dans les églises où la vérité est prêchée. Allô, allô, allô. Si je dois prêcher pour 10, je ferai pour 10. Les gens n'aiment plus la vérité. Est-ce que vous comprenez bien? Quand ils ont entendu, ils ont été choqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et ils n'allèrent plus avec lui. Et pain ou pas pain, il dit au pas. Voilà pourquoi les gens quittent l'église. Voilà pourquoi les gens quittent les églises. Parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Est-ce que vous me comprenez bien? Si tu n'es pas là pour les bonnes raisons, tu quitteras un moment ou un autre. Parce qu'il y aura une parole choquante qui va te déstabiliser. Il y aura une parole choquante qui va bouger un peu là. Tu vas te dire, wow, ça c'est trop pour moi ça. Ça, j'accepte pas ça en fait. Ça, moi je peux pas accepter ça. Éteins le téléphone. Et ok, est-ce qu'on se comprend bien? Donc, écoutez, c'est bien beau de dire je suis Jésus, mais Dieu va te prendre au bout. Amen. Je suis Jésus. En plus, c'est toi. Tu vois, donc, écoutez-moi bien. Qui est-ce qui veut suivre Jésus ici? N'oubliez pas que Pierre l'a renié. Pourtant, il a tout quitté pour le suivre. Vous me comprenez pas? Parce qu'à un moment, il y a des choses qui sont trop dures. Dieu va vous amener dans la dimension des choses dures. Pour que vous deveniez maintenant vraiment un temple vraiment sculpté, vraiment transformé, vraiment adapté, vraiment conçu par ses mains. Là, c'est les choses difficiles que le peuple de Dieu n'aime plus. Là où ça fait mal. Là où il y a des coups de tournevis. Là où il y a des arrangements. Là où on brise pour rebâtir. Là où on arrache pour replanter. Ok. Donc soit on choisit un petit évangile style Alice au pays des merveilles. Ok. On vient écouter des fables, des contes de fées. Puis quand on ressort, on est dans un monde merveilleux parce qu'on se dit ah Jésus est extraordinaire. On ne vit rien avec lui, mais il est extraordinaire. On n'expérimente rien avec lui, mais il est extraordinaire. Ah, mais tu sais, ce pasteur, il prêche bien. Ah oui, moi, ça change rien à ma vie. Pourquoi je ne veux pas de tes éloges ni de tes compliments? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu me dise mon travail. Le reste, je m'en fiche. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas les éloges qui me font travailler, ce n'est pas les éloges qui me font prêcher. Ok? Ce qui me fait prêcher, c'est Jésus. C'est son esprit. Parce que son esprit me demande de prêcher. J'aimerais que vous soyez comme ça. Que vous fassiez des choses parce que l'Esprit de Dieu vous demande de les faire. Ça va changer beaucoup de choses. Ne faites pas des choses pour du mérite. Ne faites pas des choses pour entrer dans un avancement quelconque ou pour essayer de vous dire, ça y est, vous existez. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Le but, c'est que vous n'existiez pas, mais que Jésus existe en vous. Quand vous voulez exister, c'est que vous n'êtes toujours pas mort. Quand vous voulez exister, c'est que vous n'avez toujours pas disparu. Ok? N'existez pas, mais que Jésus existe. Moins on vous verra, plus ce sera. Et plus on verra Jésus. Alléluia. Regardez bien. Je suis pas loin de finir. 1 Corinthiens 15-36 dit que ce que tu sèmes le reprend moins vie s'il ne meurt. Ok? Ce que tu sèmes le reprend moins de vie s'il ne meurt. Okay? C'est bien juste pour appuyer le fait que, encore une fois, s'il n'y a pas la mort, il ne peut pas
va y avoir la vie. D'accord? Ok. Donc quand Dieu en fin de compte dépose les arts de l'esprit dans quelqu'un, ok, il sème les arts de l'esprit, il met les prémices de son esprit en quelqu'un, il attend un terrain mort. Amen. Pourquoi? Parce que la différence entre le terrain vivant et le terrain mort, c'est quoi? Le terrain mort est vide. Le terrain vivant a beaucoup de choses. Des cactus, des aloés, des bougainvilliers, des roches, des voitures, des maisons, des mariages. Est-ce que vous me comprenez bien? Et j'en passe et j'en passe, des casseroles et tout ce que vous voulez. Mais l'esprit, quand s'il est versé là, il ne peut rien créer. Mais le terrain qui est mort, il n'y a plus rien. Les plantes ont été arrachées, les arbres ont été déracinés. Et même s'il restait quelque chose, le fait que le cœur de cette personne ait le désir de plaire à Dieu et dise oui à tout ce que Dieu fait, l'Esprit de Dieu va continuer de consumer, d'arracher ce qui peut être arraché. Vous savez que l'Esprit de Dieu doit arriver dans un terrain qui est voué à la mort et pas voué à la vie dans le monde. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà, nous dit bien, il nous baptise d'esprit et de feu. Et souvent, nous ne comprenons pas que le feu vient pour consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Okay? Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui ait envie d'accepter que le Saint-Esprit brûle. Vous savez, le Saint-Esprit, il obéit à Dieu et vous obéissez aussi. Ah, voilà encore un problème. Le Saint-Esprit obéit à ce qu'on lui dit. Il a été donné. Si le Saint-Esprit te dit déménage dans 3 semaines mais que tu ne le fais pas, qu'est-ce que ça change? Vous comprenez ça ou pas? Mais quand quelqu'un vient, malade vient devant vous et que vous dites je le guéris au nom de Jésus, le Saint-Esprit fait. Amen. Parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Donc quand je dis qu'il nous obéit, c'est quand nous sommes nous-mêmes en conformité avec la parole de Dieu, c'est que nous disons devient conforme à Dieu. Et donc il obéit à la parole de Dieu parce que tu deviens la parole vivante. Voilà. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Il ne peut pas obéir à un homme charnel. Puisque ce qui va sortir de l'homme charnel ne sera pas conforme à la parole de Dieu. Il n'y aura pas de conformité avec la parole de Dieu. Il obéit à Dieu, donc il peut vous obéir si vous êtes conforme à la parole de Dieu. Et que donc ce que vous lui proposez est en conformité avec la parole de Dieu. Il fera avec vous ce que vous êtes en train de faire. Il marchera avec vous, il accomplira avec vous les choses. Vous comprenez bien ce que je vous dis? Il fera avec vous des choses extraordinaires. Amen. Là où vous avez toujours été tenu en échec, vous allez voir que vous allez réussir aujourd'hui. Parce que vous marchez dans la volonté de Dieu et que vous accomplissez la volonté de Dieu. Okay? Sa parole fait corps avec vous et vous faites corps avec le Saint-Esprit. Vous devenez puissant. Pas seulement en parole, mais en réalisation, en action. Alléluia. Amen. Ok, je vais finir sur ça. Verset 67, donc Jésus a dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller. Donc je propose à quelqu'un ce soir qui veut partir, qui est choqué. Tout le monde reste? Ah, les gens disent la vérité ici. Pourvu que ce soit vrai. Et Simon a répondu, mais Seigneur, avec qui irons-nous? Pourquoi tu as les paroles de la vie éternelle? Voilà pourquoi je vous ai dit, vos séminaires ne servent à rien. Puis il avait compris qu'il ne pouvait pas faire des séminaires. Il reste auprès de celui qui a la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. C'est par la tête. Allô, allô,